On ouvre maintenant une page santé avec cette semaine consacrée à la dystonie et cette maladie qui touche le système nerveux central et qui provoque donc des troubles de la motricité. Cette maladie est très difficile à diagnostiquer, d'où l'initiative de l'Association des malades atteints de dystonie de Guyane, l'AMADYS. Hier soir s'est donc tenue une conférence publique à la mairie de Rémière-Joly. Dans la salle, une trentaine de personnes venues écouter les explications du neurologue venu spécialement de Rennes, le docteur Pierre Hinault. Le docteur Hinault qui est notre invité. Bonjour. Alors docteur, nous allons parler de cette maladie dans un instant, mais avant je vous propose de voir combien la souffrance des personnes atteintes est grande. La dystonie provoque en effet des contractions des muscles prolongés, involontaires, d'une ou plusieurs parties du corps. Brigitte Assim est atteinte depuis 13 ans. Il a fallu 2 ans pour lui diagnostiquer la maladie. Son portrait avec Jocelyne Elgouache et Elise Ramirez. Brigitte Assim vit au quotidien dans la souffrance. Cette femme est atteinte de dystonie, une maladie qui se caractérise par des troubles de la motricité. C'est en 1998 que les médecins lui diagnostiquent cette maladie, après 3 ans d'incertitude. J'ai découvert un matin que j'avais quelque chose dans la bouche, je ne savais pas ce que c'était. Et au bout de 2 jours, je me suis retrouvée avec une langue énorme qui sortait de la bouche. Je ne savais pas quoi en faire, je ne pouvais pas la rentrer. Et quelques jours après, la langue s'est mise à tourner dans tous les sens. Donc j'arrivais à me mordre en dessous la langue. Là, j'ai commencé à voir les médecins, à consulter. J'ai consulté tous les spécialistes, des généralistes, des spécialistes, des naturopathes, des irrigologues, des charlatans. Au total, j'ai consulté 60 personnes avant d'être diagnostiquée dystonique à l'hôpital américain de Neuilly. Brigitte Assim est une femme courageuse. Sa dystonie l'a fait énormément souffrir. Son amie, Marie-Laure Dossé, infirmière libérale, peut en témoigner. On a une invitation pour aller au restaurant, où il y a beaucoup de monde, les fêtes de carnaval. Elle réfléchit jusqu'à la dernière minute parce qu'elle veut... Pour déjeuner ou dîner, c'est une difficulté. Elle a peur de faire des grimaces et de ne pas être à l'aise. Donc, elle ne viendra pas à toutes les invitations. Le simple fait de parler est difficile pour Brigitte, la conséquence de sa dystonie. J'ai la mâchoire ou qui tombe ou qui se ferme et qui provoque les mêmes gènes, problèmes de mastication, de déglutition, d'élocution. Et j'ai été diagnostiquée syndrome de Meige, non, je me trompe, torticolis spasmodique, il y a 5 ans. Donc le torticolis fait que je penche la tête comme ça, sans contrôle, et en plus comme ça. Donc quand je suis comme ça, je ne peux plus relever la tête, alors je suis obligée de la relever, et pour vous parler correctement, je vais me tenir comme ça. Pour se soulager, Brigitte Assim a sa propre méthode. Aller dans son jardin et faire un peu de jardinage. Un moment de répit pour cette femme qui vit depuis maintenant 13 ans avec cette maladie. Brigitte Assim, qui est déléguée régionale de l'Association des malades atteints de dystonie, l'AMADYS, et qui souhaite aujourd'hui la faire connaître, l'AMADYS, qui vous a invité en Guyane, docteur. Bonjour. Tout à fait. Nous sommes arrivés depuis quelques jours. Alors, vous êtes neurologue à Rennes. Neurologue à Rennes, en exercice libéral. Alors, on vient d'entendre ce témoignage très touchant. La dystonie est une maladie rare qui s'est déclenchée chez Brigitte du jour au lendemain. Alors, comment expliquer que du jour au lendemain, on se réveille comme ça avec ce trouble ? Alors, de temps en temps, il y a des situations aiguës et on sait que le facteur stress peut être un facteur amplificateur de ce qui ne va pas. Et souvent, dans une situation de stress, les premiers symptômes peuvent se manifester. Mais de temps en temps, ça apparaît de manière très progressive et insidieusement, on voit des symptômes qui apparaissent et qui sont gênants. Par exemple, dans la dystonie qui est la plus fréquente, elle s'appelle le blépharospasme. C'est une contracture répétée des paupières qui deviennent handicapantes. Les gens ont du mal à garder les yeux ouverts, les paupières se ferment toutes seules. Et ça finit par devenir très gênant. Les gens se comportent pratiquement comme des aveugles, ne pouvant plus conduire, lire, etc.
Vous parlez de stress, est-ce que... Le stress n'a qu'un effet amplificateur. C'est génétique au départ alors? Dans beaucoup de situations, c'est génétique. Actuellement, on connaît environ 22 gènes responsables de cette maladie-là. Il y a des enfants qui sont aussi atteints de cette maladie? Tout à fait. Chez les enfants, c'est une maladie qui est beaucoup plus sérieuse que chez les adultes, parce qu'on va parler de dystonie généralisée, et ce sont des enfants qui deviennent grabataires en quelques années, si on ne les traite pas. Alors, Brigitte disait avoir vécu pendant 3 ans dans l'incertitude sans savoir ce qu'elle avait, en consultant des dizaines et des dizaines de médecins. 35 000 cas répertoriés en France. Environ. C'est rare, c'est une maladie rare, c'est ce qui explique finalement qu'on ait du mal à la diagnostiquer. Alors, c'est une maladie rare, et qui plus est, les médecins sont très mal formés à ces maladies rares, elles ne sont pas très connues. Le blepharospasme, qui est la maladie la plus fréquente, quand on interroge les gens sur leur histoire, ils ont en général 2 ou 3 ans de symptômes avant d'être diagnostiqués comme étant porteurs de la maladie. Donc c'est un handicap. Les médecins ne sont pas formés à ces maladies-là. Donc il existe donc des centres. Comment faire? Alors, une fois qu'on a des troubles, comment faire? Alors il faut consulter, se rapprocher des associations. Se rapprocher des associations qui sont très efficaces, comme Amadis. Amadis a plusieurs milliers d'adhérents en France, en métropole. Et puis il y a des médecins qui connaissent maintenant, d'autant plus qu'il y a des traitements qui sont utilisables facilement. Donc les médecins connaissent les traitements, les patients commencent à connaître. Et puis en métropole, on a beaucoup d'émissions de télévision. Je connais quelques patients qui ont fait leur diagnostic en regardant des émissions de télévision. Donc en parler pour traiter, et justement les traitements, on peut vivre avec cette maladie correctement, normalement? Correctement, non, c'est quand même une maladie handicapante, mais le traitement soulage quand même, apporte du confort aux patients. Quels sont les traitements justement? Alors actuellement, le traitement le plus utilisé, c'est la toxine botulique, qui est un produit paralysant et qui va empêcher la contracture de se manifester. Donc il va apporter du confort. Mais c'est un traitement qui n'est pas durable, c'est un traitement qui a un effet de quelques mois, l'effet s'épuise et il faut recommencer. La toxine botulique qu'on connaît. La toxine botulique qu'on connaît, que les femmes connaissent dans les chirurgies esthétiques, enfin pas de chirurgie esthétique, mais disons médecine esthétique. Provisoire, 3-4 mois. Ça dure quelques mois simplement. Et quand on fait un complément de traitement par la physiothérapie, en particulier par la kinésithérapie, on prolonge cet effet positif de la toxine et on arrive à réduire les injections. Par exemple, dans le torticolis spasmodique, qui est une affection très invalidante, où les gens tournent la tête, ont une position de tête qui est un peu particulière, avec de la kinésithérapie, on arrive à garder un espace d'injection de 5 à 6 mois, c'est-à-dire 2 fois par an à peu près. Donc, le rôle des kinés est donc capital. Encore faut-il qu'ils soient formés pour ne pas faire mal aux malades? Alors là aussi, il y a le même problème chez les kinés qu'il y a chez les médecins. Les médecins ne sont pas formés et les kinés ne sont pas formés à ces techniques-là non plus. C'est des techniques particulières et s'ils appliquent leur méthode conventionnelle de massage, ils peuvent aggraver la situation. Donc là, vous organisez notamment une soirée de formation, une journée de formation pour les kinés. Pour les kinésithérapeutes, c'est jeudi soir, je crois. Avec un DVD. Avec un DVD, alors je vais vous montrer le DVD. Alors, toujours dans les traitements, je peux donner un tout petit mot aussi sur des techniques qui se font maintenant depuis quelques années. On va utiliser de la neurochirurgie, un petit peu comme dans la maladie de Parkinson. On va faire ce qu'on appelle la stimulation intracérébrale profonde. Et là, on apporte des soulagements qui sont pratiquement définitifs. Chez les enfants, c'est le seul traitement qui marche. On peut refaire marcher des enfants. Et chez les adultes, ça commence à se développer. C'est une technique très compliquée, c'est une technique très dangereuse, mais ça marche. En sachant, docteur, que tout ça ne se fait pas en Guyane, donc il faut de toute façon partir dans l'Hexagone pour se faire soigner. Peut-être qu'on va faire des progrès en Guyane, j'imagine. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut partir. Oui, tout à fait. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, notez donc que vous organisez cette formation pour les kinés jeudi à 19h à la Maison de la Kinésithérapie à Cayenne. Et puis également une grande soirée artistique vendredi à 20h au Zéphyr avec du théâtre, de la danse et un grand concert live avec les prestations de Clara Nugent et Francis Nugent. Tous les fonds récoltés iront à la recherche médicale. Et pour être complet, vous pouvez joindre l'Amadis Guyane au 06 94 44 18 44 44 18 44. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation.